Yo tout le monde, c'est Brazero. Yo Mina, c'est Faken. Donc salut tout le monde, aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo spéciale tutoriel manga. On va apprendre à dessiner les Yeux. Voilà. Donc on va voir les yeux de personnages masculins et féminins. Donc ça va en fait c'est le début d'une longue série de tutos. Donc on va faire étape par étape. Donc on va voir les yeux, le visage, les proportions, les mains, les pieds et même la colo. Excusez-moi. Donc c'est un nouveau projet, donc vous nous direz ce que vous en pensez. En tout cas nous on va essayer vu que je crois que c'est Med Nadir qui nous avait demandé donc si on pourrait faire donc, des tutoriels. On lui a répondu que ce projet serait peut-être possible si on faisait 50 abonnés. Merci pour cette information, Brazero. De rien, c'était le journal de 13h. Au revoir. Au revoir, Jean-Pierre Foucault à la présentation. Enfin bref. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour voir les yeux. On commence par les yeux masculins. Masculin. Ouais, je commence par enfin, je suis chaud. Donc déjà, la base d'un œil, c'est tout simple, c'est deux traits. Donc une base toute pourrie, hein. Là ça va être moche, très moche. Donc c'est deux traits, par exemple comme ça. C'est une idée simple. Après, ces deux traits, ça fait pas trop complet, mais là on peut faire l'œil de Luffy par exemple, tout simplement en mettant un petit rond à l'intérieur. Mais nous, ce qu'on va faire, on va faire des yeux un peu plus jolis et plus complexes. Donc déjà, pour que ça soit un peu plus joli, on rajoute toujours un petit trait comme ça, un peu plus fini. Donc ça, c'est une idée de base. Après, ce qu'il faut savoir, c'est l'épaisseur du haut. Donc, la ligne du haut sera plus épaisse que la ligne du bas. Ça, c'est l'épaisseur pour les cils et tout le tralala. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, là, sera un petit peu plus épais qu'au début. Pour donner une idée, ça fera un peu un truc comme ça. Là c'est simple, hein, on va en faire un beaucoup plus joli après. C'est une idée de base. Voilà, donc là c'est le principe de base de l'œil. Donc après on peut toujours ajouter la paupière. Mais bref, là on s'attarde, donc on va commencer par un œil un peu plus joli. Tu commences? Vas-y, attends. Comme vous. Alors donc pour commencer donc on va faire donc la partie supérieure. Donc là on va essayer donc de faire un œil donc de quelqu'un qui est plutôt réservé, plutôt timide, du moins qui ne parle pas trop avec les personnes. Dans le genre un petit peu Dave the Kid dans Solitaire ou Ichigo, on peut peut-être pas dire ça. Non, Ichigo non. Peut-être pas. Donc alors donc comme a dit Faken, donc on fonce un petit peu le côté supérieur, ici, ainsi que le côté donc, à droite. Donc aussi donc on peut rajouter un petit trait, d'ailleurs je sais même pas à quoi sert ce petit trait. Pour la fin. Pour la fin, c'est okay, pour plus esthétique. Donc ensuite donc on peut faire donc une pupille. Donc une pupille généralement est composée donc d'un iris, de reflets et puis d'une couleur sombre. Donc l'iris est représenté en couleur et voilà. La pupille est représentée par un rond à l'intérieur. Voilà, donc ici donc on peut faire différents reflets. Ici on va faire à peu près un reflet donc qu'il y a dans, par exemple dans Yu-Gi-Oh, dans Senseiya, dans plein de mangas. Et donc après on peut foncer donc la pupille, vu que généralement les pupilles sont colorées, ce ne sont pas des pupilles blanches de zombies, rassurez-nous. Ensuite donc on peut aussi foncer une petite partie pour que ça crée un petit peu de volume dans l'œil. Donc voilà, ensuite après on peut un petit peu foncer celui-là, mais pas trop, il faut quand même que le côté supérieur soit plus foncé. Voilà, donc c'était un petit œil de méchant. C'est méchant gentil, ça passe pour tout. Et puis un œil masculin. Voilà. Donc après, donc toujours pour les petits détails, on peut rajouter la paupière, le supérieur. C'est un petit détail. Après, il y a toujours le sourcil qui vient. Le sourcil, il peut être représenté par des traits. Donc un simple trait avec un peu plus épais, toujours un peu plus épais de coup. Sinon, vraiment, quelque chose devient plus épais. Voilà. Moi, je vais vous faire un autre œil, un autre type, vous allez voir. Donc là, je vais le faire plutôt un peu plus arrondi. Donc je pars toujours sur la base de l'œil. Hop. Vous voyez. Donc après le bas. Donc après donc on rajoute les petits détails, donc les petits traits pour que ça soit un peu plus joli, plus esthétique. Donc là on repart comme ça. Là c'est un peu trop. T'as pas une gomme? Non, je dis pas de gomme, c'est la dèche ici. Bon, je cherche une gomme. Donc ici donc on va continuer. Faken a choisi d'aller chercher une gomme. Donc on fonce le côté supérieur de l'œil. Et ensuite donc on peut faire une pupille de différentes façons, comme ici indiqué, donc petite. Donc ça généralement c'est les personnages qui agissent sans réfléchir.
Donc ça c'est plus les personnages qui réfléchissent, qui ont un plan, qui sont plus disciplinés. Donc on va faire un mix des deux. Donc c'est bon, génial, vas-y casse-toi, c'est mon dessin. Ouais, donc en fait moi je vais simplement gommer parce que là la partie, je sais pas si vous voyez, je l'ai fait un peu trop FPS. Donc enfin je trouve pas ça joli, donc je vais gommer pour recommencer. C'était pour ça. Donc je vais refaire en essayant que ce soit un peu mieux cette fois-ci. Donc je sais pas si ça va être intelligent. Si, bien sûr, merci. Donc 50 abonnés, donc c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait la vidéo. Vous faites chier. Oui, vous faites chier parce que vous êtes 52 abonnés à l'heure où nous faisons cette vidéo, alors que vous devez être 50. C'est pas bien. Mais on est quand même vraiment très content de ces 50 abonnés. Merci à tous. Ouais, donc voilà, mais moi aussi je vous remercie. Ça fait chaud au cœur, je trouve. C'est-à-dire 50 personnes, ça peut paraître peu, mais pour nous c'est déjà pas mal. Parce qu'on a fait ça tranquillement entre nous. On s'attendait pas à quelque chose de très... Enfin, on pensait pas que ça allait monter aussi vite, le nombre d'abonnés. Surtout qu'on a créé la chaîne le 22 juin, donc ça fait environ 3 mois à peu près. Donc du coup, 3 mois et demi on arrondit. Ok, donc voilà, donc au début... Moi je refais entièrement mon œil, je sais pas si vous voyez. Au début donc on pensait qu'on allait faire une ou deux vidéos par là, donc pour rigoler, et donc du coup ça a commencé à prendre de l'ampleur, enfin pour nous ça a prendre d'ampleur. Donc ensuite on était content vu que certains youtubeurs français, donc de dessinateurs aussi, donc comme Abruti Monstre ou Mister Hero A2, qui sont de très bons dessinateurs, nous ont félicité pour notre chaîne au début et même récemment. Donc on est vraiment fiers et tout, et on espérait que ça vous fera plaisir en rajoutant d'autres projets tels ce tuto. Donc moi je vais reprendre là, pour le tuto. Donc là j'ai fait mon tour de l'œil, je vais attaquer à l'intérieur. Donc là c'est la paupière, hein. C'est plus esthétique. Donc j'attaque l'intérieur, donc un rond. On va représenter. Et donc après moi ce que j'aime bien faire c'est une petite épaisseur autour de ce rond. Que ce soit un peu plus joli. Pas trop gros non plus, hein, comme vous pouvez le voir. Petite épaisseur. Voilà, je trouve ça un peu plus sympa. Donc après, le rond à l'intérieur, je le fais toujours. Et puis moi mes reflets, je fais pas des triangles. En fonction d'où vient la lumière, si la lumière vient plus de ce sens-là, le reflet sera de ce côté-là. Donc là ma lumière, je veux dire qu'elle va venir là. Donc je fais un reflet en arc de cercle, comme ça. Donc là ça fait mon œil, donc après on peut toujours colorier. Voilà. Donc ça fait un œil. Donc je pense que... donc après les yeux, hein, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez toujours en inventer. Et Brasero un truc à petit. Alors donc pour la petite anecdote, donc on va essayer, j'ai bien dit je vais essayer de faire les yeux de Naruto, donc sous vos yeux ébahis. Oula. Alors, donc d'abord on commence donc par faire la partie supérieure. Ensuite donc on fait la forme. Hop. On fonce la partie, hein, on pense pas aller chercher une gomme ou non. Alors on fait donc la partie supérieure. Hop, donc on fait la partie l'intérieur de l'œil, la forme de l'œil. Et ensuite donc on fait l'iris et le reflet. On fait quelques petits traits pour rendre ça un petit peu plus réaliste, si ça l'est ou pas, vous me direz. Et voilà, donc j'ai essayé de faire un œil de Naruto. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je ne pense pas qu'il soit super bien réussi. Je pense aussi. Mais on verra plus tard. En tout cas, nous passons à l'ancrage tout de suite. Ouais, donc pour l'ancrage, on utilise des liners. Vous trouvez ça dans plein de magasins, c'est très facile à trouver. Donc là c'est une pointe 0,3 mm. Donc ce qu'on va faire c'est on va ancrer. Et donc on va accélérer la vidéo et on se retrouve après. Donc pour tout le monde, donc l'ancrage il est fini. Donc là on va s'attaquer au remplissage. Donc je vais commencer, moi comment je remplis mon œil. Là c'est les finitions. D'abord je mets la pupille en noir. Et je fais, donc ça aussi je le noircis. Je prends ma marqueur. Donc je noircis tout ça. Un peu épais mais c'est pas grave. Je sais pas trop si ça passe. Donc après je noircis la partie supérieure qui est ici.
Donc on noircit le tout. Après on peut toujours modifier, hein, on peut toujours un petit peu arranger. Et voilà. Donc après, donc pour l'intérieur, on va passer au crayon à papier. Donc vous pouvez laisser en blanc. Donc là je vais les colorier un petit peu. Je l'ai fait. Là on colorie. Et après moi j'aime bien noircir un peu la partie supérieure encore. Comme ça. Pas trop histoire que ça fasse un petit dégradé. Et pour l'ombre j'aime bien mettre un petit peu d'ombre. Juste sur la pupille. Comme ça. Un petit peu ici et là. Pour mettre un petit peu plus d'épaisseur. Donc voilà. Mon œil masculin est fini. Là c'est au tour de Brasier. D'accord, donc on commence donc, comme l'a dit Feken aussi, donc, par le remplissage de la pupille, de l'iris. Hop, on parie au marqueur, parce que ce serait un petit peu trop long de le faire au stylo. Ensuite, donc, on repasse la ligne supérieure de l'œil. Hop, comme ceci. Ensuite, soit donc, comme a dit Feken, donc on peut faire donc, des ombres au crayon papier, ou alors on peut essayer donc de faire des ombres au stylo. Donc pour les ombres au stylo, en fait c'est des petites tachures tout simplement. Donc ça fait très bien aussi. L'auteur de Fairy Tail, Hiro Mashima, il fait ça pour les yeux de lui. Exactement. Il y a pas mal d'auteurs qui font ça. Donc Eiichiro Oda, les 3/4 de ses ombres, c'est des hachures aussi. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, certains auteurs, donc comme Eiichiro Oda, utilisent très peu de trames. Et d'ailleurs, je trouve que ça rend quand même très bien. Moi personnellement, je préfère ça. Enfin, c'est différent, les trames ça va être très joli, mais je préfère ça. On vous parlera des trames une autre fois, un peu plus tard, dans un autre tuto. Ensuite, donc on va. Donc là, on a fait des yeux masculins, donc vous en voyez deux différents, deux façons de faire. Donc là, on va voir les yeux féminins. Donc les yeux féminins, souvent, ils sont plus grands dans le visage que les yeux masculins. Et ça, on verra ça au tuto visage. Comme un autre détail, c'est les sourcils des yeux féminins sont plus espacés par rapport aux yeux masculins. Oh, mais là, là, le sourcil est plutôt proche. Et le sourcil de l'œil féminin, il sera un peu plus vers le, un peu plus vers là. Pour la même expression. Mais ça, on verra ça encore pour le visage. Donc les yeux féminins, donc j'ai dit qu'ils étaient plus arrondis. Donc après c'est toujours le même principe, on part sur exactement le même principe qu'un œil masculin. Là on va faire un peu plus arrondi. Hop. Je vais faire un peu comme ça. Donc, pour l'instant, donc vous faites exactement pareil, hein, la même technique. Bon là je l'ai fait très rond. Je colorie, ça vous êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais moi je préfère. Ça m'aide après au niveau de l'ancrage. Donc toujours la pupille à l'intérieur, donc là je vais faire une. Oui, les filles, donc généralement, donc sont plutôt surnommées pour être pétillantes, pleines de vie. Donc il leur faut donc une grande pupille, des yeux qui illustrent leur joie de vivre. Donc toujours la même technique d'épaisseur sur le bord. C'est que vous savez pas. Donc après, là, l'intérieur noir, mais je vais faire un peu plus grand quand même que pour les masculins. Le rond à l'intérieur, c'est un peu plus grand. J'en profite aussi donc, pour vous dire quelque chose. Feiken et moi, donc pendant que nous dessinions les vidéos de cette chaîne, donc Manga no Sekai, ça fait force et courage, entre parenthèses, nous avons créé donc un manga, donc qui pour l'instant est au stade un petit peu préliminaire. On a quand même achevé 9 planches. Ouais, donc si vous voulez voir une vidéo où on met toutes les planches, mettez-le dans les commentaires, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, bien sûr, hein, on ne va pas vous forcer. Ouais. Et après, par contre, ça risque du temps, enfin le temps que le premier chapitre se termine, ça peut mettre pas mal de temps. Voilà. Il faut connaître la motivation. Voilà, parce que aussi, là, on est beaucoup pris, donc soit par le travail scolaire, parce que oui, nous sommes au lycée, ou alors, tout simplement par les dessins de nos vidéos, qui nous prennent pas mal de temps, et de courage, et de force, et d'envie. Et d'envie surtout. Donc après, là, j'ai fait mon œil, donc j'ai remis un reflet, donc le même. Après, ce qu'on peut faire, c'est un autre petit reflet vers le bas, mais qui lui sera tout rond, comme ceci. Je sais pas si vous voyez, mais vous allez mieux voir à l'ancrage de toute façon dans tous les cas. Ça c'est un œil plutôt fait. Là c'est une partie, mais la plus grande caractéristique c'est les cils. Donc
les cils, c'est des genres de petits triangles. Donc, tout bon, moi je vais faire un nom comme ça. Un nom cils. Donc là vous voyez déjà que ça fait un peu plus féminin. Puis je vais en rajouter des petits encore. Des petits. Ça, là. Et un autre là. Pour résumer, on peut dire donc après je vais en faire deux petits. Désolé Brasseau. On va faire deux petits sur le bas aussi. Et donc toujours. Oui, vas-y, tu peux parler. Hein, donc, pour résumer, donc je disais que les cils, vu qu'ils sont assez grands, ils sont plus marqués que les garçons. Après, il y a des fois, donc il y a des garçons qui ressemblent un petit peu à des filles, vu qu'ils ont aussi des cils proéminents. Donc, ça, c'est plus pour les garçons. Un exemple tout con pour ceux qui suivent les scans de One Piece, Cavendish. Moi, au début, personnellement, je pensais que c'était une fille. En fait, non, c'est un garçon. Mais ça, ceux qui suivent les scans comprendront qui c'est. Puis je crois que dans le tome qui va sortir, on va le voir. Donc là, j'attaque la forme supérieure. Donc ici, donc, hop, la petit trait réaliste. Ensuite, donc on attaque la forme inférieure. Cette fois, donc on va faire un tout petit port droit. Donc, comme pareil, les autres yeux, on fonce un petit peu. Ensuite, donc cette fois, on va faire un œil, donc quelqu'un qui est plutôt qui est en train de regarder vers le bas. Je sais pas pourquoi je l'ai improvisé. Je pensais faire quelque chose qui a regardé de face, mais ce n'est pas apparu comme je le voulais. Donc on va faire un reflet donc normal, cette fois vers le haut. Ici. Et donc on va faire ici, donc on va faire une ou deux petites ombres. Et ici, hop, on va foncer. Je ne sais pas si vous voyez bien le reflet, en tout cas on le voit, oui on le verra. Donc ici donc on va rajouter les petits cils. On remplit un petit peu. Alors les cils, sachez aussi qu'il ne faut pas non plus en faire trop, parce que si on en fait trop ça gâche un petit peu le dessin. Donc voilà, on a fait à peu près 2 yeux de fille différents. Donc on repasse un petit peu. Voilà, donc on peut passer à l'ancrage. Donc pour ce faire donc copique, encore une fois. Alors il faut que vous sachiez donc qu'on colorise au Pro Marker et au Copic. Bon, je pense que vous l'avez déjà remarqué en regardant peut-être nos vidéos. Ça se voit même si c'est en accéléré. Donc là on va accélérer la vidéo et on se retrouve à la fin de l'ancrage pour les finitions. Donc à tout à l'heure. Tout le monde, donc on se retrouve après la fin d'ancrage. Voilà. Donc on va commencer donc le remplissage ou les finitions. Choisissez comme vous l'avez. Donc ici suivez-moi comme avant. On va commencer donc par remplir. D'habitude ça donc je voulais dire tout à l'heure, donc les cils et les grandes pupilles, donc on appelle dire sont les caractéristiques des yeux chez les filles qui est différenciée par rapport à ceux des garçons. Ensuite, on va essayer de des Pro Markers et des Copics. Ce sont les plus ou moins de temps de séchage suivant les dessins. Donc par exemple pour marquer, donc le temps de séchage est très fait qu'il faut passer plusieurs fois sur une même couche, 10 fois pour avoir un rendu assez mélangé. Aussi un marqueur. Alors un Pro Marker, c'est donc la marque des tracettes. On a la couleur blush, donc la couleur principale de la peau pour notre maison. Donc marqueur on a la particularité d'avoir une pointe normale, pas pinceau comme les autres, et une pointe ISO. ISO donc on va avoir une grosse surface. Ça peut aider parfois pour les fonds, c'est comme ça qu'on a fait tous nos fonds.
T'as qu'à alors montrer une définition, donc tu vois l'impression de coloris l'intérieur, donc il faut surtout pas colorier les reflets, c'est le principe. 夜の風が記憶をかき乱す逃げ出せたはずなのに同じ場所一人ゆらりのらりくらり月を眺めて君は救いを願う長い旅路僕ら強くなったでも言えない傷またうずき出す何も言わないだけど僕は分かってるからほら Parce que si vous utilisez des feuilles normales, Je reprends une page et ça colorie. De la même façon. Après, je recolorie la partie supérieure. Après, un truc que j'aime bien faire avec la petite partie du bas, c'est la colorier mais d'un gris très léger entièrement. Vous n'allez pas trop voir sur l'écran. Non mais même pour nous c'est pas bien. on va passer en train de le faire. Et en gros c'est parce que je fais ça parce que pour moi le reflet du bas il est un peu transparent. Plus en transparence que le reflet du haut. それでも進む理由があるだから友よ置いてくためだけに生きるのはまだ早いだろ朝にまみれて時まみれて手にしたものはみっともないかな誰かが決める星くらい Alors, ceci donc est un Copic, donc ceci donc c'est la marque Copic de la Smart Copic Chao. Donc là c'est la couleur R59 qui s'appelle Cardinal. Donc comme les premières fois donc pareil donc c'est quasiment les grandes surfaces. Et point de pinceau. Alors la pointe de pinceau donc ça a la particularité donc soit de faire des traits donc très fins en appuyant puis en exerçant plus ou moins de force, vous pouvez donc varier les traits. Et que ça. Donc alors enchaîner. Donc alors, d'abord donc les petits traits de fin. Et on en fait un petit peu plus. Ça fait un petit peu. Vous devez voir, hein, tout simplement d'un seul trait on peut varier l'épaisseur. Voilà, donc ça c'est la particularité des Copic. Donc moi j'avais envie de dire un truc aussi, donc si vous voulez apprendre à dessiner un peu plus vite que par rapport au rythme de nos vidéos, il y a un site qui est vachement sympa, c'est Manga Designer, on mettra le lien dans la description. Exactement. Donc nous souvent on va le consulter pour voir s'il y a des nouveaux articles oui, et, nous apprendre des on s'en sert vraiment beaucoup parce que ça fait des tutoriels absolument sur tout, sur les scénarios pour créer sa BD, pour créer donc des yeux, savoir comment dessiner. Par exemple là l'avant-dernier article c'était les couvre-chefs, les chapeaux, tout ça, les bonnets, les capuches, donc ça aide vraiment bien. En plus celui qui gère le site est vraiment quelqu'un de super sympathique, vous pouvez lui mettre des commentaires, il vous répondra. Donc voilà, c'est génial. Donc moi je tiens à vous dire encore merci pour les 50 abonnés qui me suivent. Donc en espérant qu'il y ait plus d'abonnés, peut-être aux 100 vidéos on va refaire une vidéo spéciale, peut-être montrer comment on filme, le matériel complet. Exactement. Voilà. Donc là on a profité des 50 abonnés pour faire tutoriel. Un nouveau concept. Voilà, donc nouveau concept, vous nous direz donc si vous aimez, vous nous le ferez parvenir par des commentaires. Ou alors par l'intermédiaire de messages via YouTube ou voilà. Donc je pense que là on va faire plusieurs expressions en accéléré. Voilà, donc alors on va faire donc, à peu près donc la colère, ouais, les pleurs, la joie, neutre, joie et neutre. Donc à peu près 4. Mais on fera toujours que les... Là sur celui-là on va rester sur les yeux. Voilà, que les yeux. Le visage ce sera sûrement au prochain tuto. Par exemple. Donc merci à tous d'avoir regardé. Voilà, aussi petite information, donc comme tutoriel, donc, nous ferons donc pas que des tutoriels de dessin, nous ferons aussi des tutoriels de coloriage à la fin, dès que nous aurons fini les tutos donc pour le dessin. Pour le personnage lui-même. Voilà, pour un personnage que nous allons créer avec vous si vous le voulez. Ouais. Donc c'est parti. Voilà. Donc je vais le redire, si jamais on est allé trop vite à certains moments, mais je pense que là ça va aller. Oui.
mettez pause, puis reprenez après. Hein. Oui, voilà, ça, je pense Et que vous le n'hésitez savez, pas, vous êtes habitués. C'est logique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit pour le prochain tuto, donc qui sera sûrement sur le visage. En attendant, on va finir avec les yeux, donc différentes expressions. Et un dernier petit truc, donc si vous voulez voir un personnage en particulier sur notre chaîne, donc, mais mettez-le dans les commentaires, on va le faire avec plaisir. Voilà, exactement, Donc, donc ça nous fait vraiment très plaisir de dessiner un personnage en particulier, ça nous fera un peu du défi. Voilà. On en a déjà eu quelques-uns, des The Kid. Dave the Kid, Liz et Patty, et t'as eu Sasuke ouais, aussi. Sasuke Itachi, la scène. Et j'ai aussi eu une demande de Ben, qui m'a fait donc une demande pour dessiner Sangoku Super Saiyan 1, donc ce sera sûrement la prochaine vidéo de Bras Zero. Voilà, je vous ai spoilé complètement, mais c'est parti. Bon ben, on va se dire au revoir. Au revoir, au revoir tout le monde. Donc, salut. Donc on fait les 4 expressions tout de suite. Et la vidéo s'entame. Voilà. Donc merci d'avoir regardé. Et donc, à la prochaine. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Bonne fin de vidéo. Bonne fin de vidéo. Ça existe pas mais on le fait quand même. Voilà, on s'en fout, on est comme ça. Bon allez. À la prochaine. Sayonara. Don't